Tu vas expliquer quoi là, Razgui? Ossini, viens 2 secondes. Il connaît l'histoire. Explique un peu. Là, c'est bon, tu connais? Bon, je vais me mettre de l'autre côté quand même parce que le soleil il est en plein. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc là, vous voyez là, à votre droite, c'est Jabal Uhud. Comme je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. C'est une montagne qui nous aime et nous on l'aime. Et à votre gauche, là c'est Jabal al-Rumad. C'est la petite montagne où il y avait les archers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Badr, il a demandé à des archers, ceux qui tiennent les arcs, de monter sur la montagne. Elle est un peu plus grande, la petite montagne, et de surveiller si l'ennemi pouvait venir par derrière. Lorsque les musulmans ont commencé à combattre les mécréants, les musulmans commençaient à prendre le dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, quoi qu'il se passe, ne bougez pas de cette montagne-là. Certains d'entre eux, la plupart sont descendus de cette montagne-là. Ils ont désobéi à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, à cette époque-là, il était mécréant. Il a contourné la petite montagne et il a attaqué les musulmans par derrière. Et résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? 70 sahabis, 70 sahabiyan qad matu shuhada. Environ plus de 70 sahabis, ils sont morts shuhada. Donc de cette histoire-là, pendant la bataille de Uhud, on tire quoi? On tire des morales. Premièrement, les musulmans se sont battus pour l'islam, pour la victoire de l'islam. Qu'est-ce qu'on fait nous pour donner la victoire à l'islam? Deuxièmement, par la simple désobéissance d'un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 70 compagnons sont morts. Regardez, une petite erreur. Iblis, Allah il lui a demandé de se prosterner. Pour Adam, il a désobéi, il est devenu mal'oun, maudit. Et Allah il l'a sorti du paradis. Adam et Ève, ils ont mangé, alayhi salam, Adam et Hawa, ils ont mangé de l'arbre défendu, ils sont sortis du paradis. Une petite désobéissance. Comme dit un homme sage, il dit, la tandur ila sighar al-ma'siyah, walakin andur ila 'idami man ta'sih. Ne regarde pas la petitesse de la désobéissance, mais regarde plutôt la grandeur de celui que tu désobéis. Donc, ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ils ont cru qu'il était mort. Sa dent s'est cassée pendant la bataille. Alors ils se sont réfugiés sur la montagne. Ils ont monté la montagne. Là vous voyez derrière vous, c'est les shuhada d'Uhud, ceux qui sont morts. Donc ils sont montés sur la montagne pour éviter, pour empêcher à l'ennemi de pouvoir les combattre et les assassiner, les tuer. Donc ils étaient bien en sécurité sur la montagne. Et al-maqoula al-mashhoura, la parole qui est célèbre, c'est Inna mawtana fil jannah wa mawtakum fil nar. Nos morts ils sont au paradis et vos morts ils sont en enfer. Donc là la sunna aussi, quand on voit que les sahaba ils sont enterrés, il n'y a aucun mausolée, il n'y a rien, c'est de la terre. Ça c'est les tombes des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui il y a des gens qui meurent, ils ont un peu de piété, ils demandent à certaines personnes de faire des marabouts, des marabouts comme ils disent, des petits mausolées. Et après, yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Ils sont adorés autre que Allah azza wa jalla. On les adore avec Allah azza wa jalla. Et ça c'est haram, c'est shirk. Regardez les sahaba, khayru khalqillah ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure création après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont enterrés simplement. Il n'y a aucun signe de leur tombe à part des pierres posées comme ça. Et parmi la sunna, comme je vous ai dit, on se rappelle de la mort. Parce que la visite des tombeaux nous rappelle la mort. Elle nous rappelle la mort et l'akhira, l'au-delà. Assalamu alaikum, ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin, wa inna insha'Allah bikum lalahiqun. As'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Donc vous faites cette dua-là, Inch'Allah, et la visite de Uhud avec ses leçons spirituelles sera terminée et après on pourra aller à Quba.